Bonjour à tous et à toutes. Je veux d'abord vous remercier pour votre présence aujourd'hui ici. En particulier, je veux remercier tous les présenteurs pour leur disponibilité d'être dans notre séminaire aujourd'hui. Alors, qui est Bolsonaro? Un nostalgique de la dictature militaire des années 64 à 85, il était député d'extrême droite du Parlement brésilien pendant 28 ans. Il a été toujours connu pour ses positions conservatif, homophobe, raciste, sexiste et autoritaire. Pendant son attraction comme membre du Parlement. Aujourd'hui, depuis janvier 2019, il est le président du Brésil. Dès le début de sa présidence, il a adopté une position ouvertement antidémocratique. Il a mis des efforts pour renverser tous les avances que le Brésil a réussi pendant ces derniers 30 ans. Les politiques environnementales, les mécanismes de combat à la corruption, les droits des ouvriers et les bases de l'état de bien-être brésilien ont tous fait un gros coup, un fort coup sous sa présidence. Et spécifiquement, on peut parler sur les attaques à des institutions de surveillance des crimes environnementaux, comme l'IBAMA et les MBO, ayant comme conséquence les recrudescences significatifs de la taux de déforestation de l'Amazonie et les plus gros incendies en Amazonie depuis les dernières décennies. Aussi, on peut parler des interférences sur les ministères publics, la police fédérale, etc. On peut parler aussi des attaques de la censure à des productions artistiques et aussi des attaques à la presse brésilienne. Récemment, il a fait un fort coup budgétaire pour financer des films avec la thématique LGBTQ+. D'ailleurs, il a aussi fait un fort coup budgétaire dans le système universitaire brésilien et aussi dans le système de recherche brésilienne, en partie à cause de la politique économique du gouvernement, mais aussi comme on représailles à des chercheurs universitaires qui opposent au gouvernement. Encore plus alarmant, c'est qu'il ne veut pas respecter les institutions et le Parlement brésilien. Il n'est pas capable d'établir une bonne communication avec le Parlement. On peut voir ça quand il essaie de gouverner par des décrets et des mesures provisoires sans consulter les congrès. Et aussi, il a déjà incentivé des mouvements ouvertement antidémocratiques qui défendent la fermeture de la Cour suprême fédérale et du Parlement brésilien. De plus, quand il est capable d'établir une chaîne de communication avec les parlements, c'est pour promouvoir des réformes qui attaquent aux droits des travailleurs, comme par exemple la réforme des fonds de retraite et la mesure provisoire de liberté économique. Les travailleurs, ils travailleront plus, ils auront moins de garanties et sécurité travailliste. Finalement, sa famille est aussi fortement impliquée dans des cas de corruption et de népotisme. Son fils, Eduardo Bolsonaro, a été indiqué à poste de l'ambassade du Brésil aux États-Unis juste après son anniversaire de 35 ans. 35 ans étant l'âge minimal pour devenir ambassadeur. Ça indiqué par son père, le président. Et aussi, Flávio Bolsonaro, un autre de ses filles, est impliqué fortement dans des cas de corruption pendant son actuation comme député de l'Assemblée législative de Rio de Janeiro. Donc, en comprenant ce contexte dont Bolsonaro est incertain, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment est-il arrivé à la présidence? Comment pouvons-nous confronter, présenter des alternatives à ce président? Donc, l'objectif de
séminaire d'aujourd'hui, c'est d'essayer de classer ces questions ou au moins de donner des idées pour répondre à ces questions. Alors, la structure du séminaire sera la suivante. On aura 4 présentations, en commençant pour Madame Alice Morin, après on aura Monsieur Claude Morin, après Yves Angle, et finalement la professeure Anne-La Tranters. Après ça, on aura un débat en période pour poser des questions et pour faire un petit débat sur les sujets qui sont présentés ici aujourd'hui. Et finalement, on aura des espaces pour des mouvements, pour des organisations, pour parler ou pour offrir du soutien et même pour parler des manifestations qui s'est passées cette semaine. Donc, je vais d'abord passer les microphones à Madame Morin. Non, c'est Alice. Pas Morin. Ah, d'accord. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup, Vinicius. J'aimerais d'abord remercier à l'organisation et j'aimerais d'abord remercier à l'organisation pour l'invitation. Je pense que c'est très important à ce jour d'avoir l'opportunité de discuter avec vous et surtout partager ce qui se passe au Brésil en ce moment. Je m'appelle Alice, je suis brésilienne, j'ai fait mes études au Brésil en anthropologie et maintenant j'ai fait mon doctorat à l'UCO, à Gatineau, en sciences sociales. Alors, d'abord, j'aimerais parler un peu dans le temps qu'on a sur la démocratie au Brésil en ce moment et qu'est-ce qui se passe avec le régime démocratique au Brésil. Le Brésil est très connu comme un pays multiculturel et pacifique. Quand on parle du Brésil, on pense toujours au carnaval et au football. Mais dans les dernières élections, on a élu un président d'extrême droite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelques-uns, ça peut être une surprise, mais pour nous, on étudie, ça fait longtemps, l'histoire du pays, on ne devrait pas être aussi surpris en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas un seul fait qui explique l'élection de Bolsonaro, mais je pense qu'il y a un chemin intéressant pour comprendre, c'est démystifier l'image qu'on a du Brésil avec le mythe de la démocratie raciale connu par Gilberto Freire et le mythe de l'homme cordial de Sérgio Buarque de Holanda. Je pense que l'un des facteurs alors, qui explique le maintien des inégalités et la normalisation des inégalités au Brésil depuis la colonisation, c'est ces mythes-là qui jouent un rôle fondamental dans la normalisation des inégalités. En fait, si on voit le pays aujourd'hui, je pense qu'on ne parle pas sérieusement sur les inégalités comme il faudrait. Ici, je vais faire un survol sur les données pour vous montrer un peu les chiffres. Et par exemple, si on fait une recherche dans les principaux journaux du pays, comme Folha de São Paulo et o Globo, les mots inégalité apparaissent seulement 15 000 fois, tandis que les mots corruption, par exemple, apparaissent 86 000 fois, soit 6 fois plus. Alors, je pense qu'il faut qu'on reparle sur l'inégalité au Brésil. Et ce n'est pas seulement les inégalités des gens, mais l'inégalité raciale surtout. L'inégalité raciale surtout. On a été le dernier pays du monde à abolir l'esclavage.